Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lendemain de notre retour de Cuba. Ça me fait pas plaisir de revenir. Tu sais, quand on est dans l'avion et que le pilote dit nous amorçons bientôt notre descente vers Montréal, il fait présentement 5 degrés. 5 degrés de quoi là? Moi je quitte le 30 degrés pour aller dans un 5 degrés. Je m'ennuie de Cuba. Je veux retourner à Cuba. Toi aussi, hein? Tu veux retourner à Cuba? Ah ouais, je sais. On était bien là-bas au soleil. Ouais, on était bien dans la piscine. On était bien dans la plage. Dans la mer. On a eu une superbe, belle expérience à Cuba avec Baby Girl. J'avais un peu de crainte parce que, premièrement, je suis partie sans poussette. Je suis partie simplement avec le porte-bébé. J'ai emmené sa chaise. Honnêtement, je l'ai utilisée peut-être une journée ou deux. Le résultat d'avoir passé la semaine là-bas avec juste le porte-bébé, là, Baby, elle veut pas aller par terre. Baby veut rester dans les bras tout le temps. Mais bon, j'imagine que là, ça fait juste une journée qu'on est revenu. Fait que ça va finir par lui passer. Mais elle veut rien faire d'autre que de rester dans les bras depuis hier. Dès que je la mets par terre, elle joue pas comme elle jouait avant. Fait. Mais tu sais, en même temps, ça fait 2 semaines qu'on n'est pas à la maison. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est le temps qu'elle se réhabitue et tout. Ce week-end, on fête l'anniversaire de mon frère David, l'anniversaire de mon neveu Xavier. Et ma soeur m'a appelé pour mon neveu parce qu'elle veut des cupcakes qu'elle a oublié de me demander plus tôt. Et les cupcakes sont dus pour demain. Donc, ça va être une des choses que je vais faire aujourd'hui. Je me demande juste comment que je vais faire parce que celle-là, elle veut rester juste dans les bras. Hein? Elle veut pas aller par terre. Et puis, tu sais, les enfants, ils ont un sens, là, de quand ils savent que tu dois faire quelque chose, là. Ben là, ils décident qu'ils veulent être dans les bras, puis il n'y a rien à faire, puis tu peux avancer dans qu'est-ce que tu as prévu de faire. Tu ne peux pas avancer là-dedans. Donc, je me croise les doigts et les orteils qu'elle va me laisser faire les cupcakes parce que j'ai franchement pas envie de me coucher à 3 h du matin pour faire mes cupcakes. Life is beautiful. Ok. Ah oui, là, je voulais montrer aussi hier quand je suis revenue, parce que je suis revenue aux petites heures du matin. Fait que dans la journée, je suis allée faire une petite épicerie parce qu'on s'entend que tout ce qui était dans mon frigo, avant que je parte à Gatineau, Toronto, puis avant que je parte à Cuba, ben là, ça fait déjà 2 semaines que c'est dans le frigo. Fait qu'il y a beaucoup de nourriture que j'ai perdue parce que j'ai pas pensé à les mettre dans le congélo avant de partir. Fait qu'il va falloir que je fasse du ménage dans mon frigo. De toute façon, il faut que je fasse du ménage pour faire de la place, pour pouvoir rentrer les cupcakes dans le frigo. Donc, j'ai fait l'épicerie hier, puis j'en ai profité, je me suis acheté des tulipes. Je les trouvais super belles. Donc hier, quand je suis rentrée, j'ai tout simplement mis un peu d'eau dans un pot. Je les ai même pas déballées parce que j'avais pas le temps. Et comme dirait ma nièce, j'avais la flemme. Donc, il y a ça aussi qu'il faut que j'arrange pour me... Je trouvais que ça faisait comme... Oh, c'est pareil comme mes cheveux. Je viens juste de réaliser. J'ai pris mauvais rose comme mes cheveux. Ouais, fait que non, c'était pour mettre un peu de joie dans mon logement en rentrant. En parlant de plantes, j'ai une plante qui a décidé de mourir pendant que j'étais partie. Pourtant, j'ai arrosé toutes mes plantes avant de partir. Toutes les autres sont correctes. Hey baby! Coucou! Est-ce que vous trouvez que baby, elle a bronzé? Là, elle est à contre-jour, mais elle a bronzé un petit peu. Moins du visage parce qu'elle avait non seulement la crème solaire, mais son chapeau aussi. Mais ses petites jambes ont pris un peu de couleur. Un petit peu. Pas tant, mais un petit peu. Elle est plus foncée, là. Hello, madame. Hello, madame. Fait que c'est ça. Fait que je vais finir le pliage qu'il y a là. Comme d'habitude. J'ai l'impression que ma vie se résume à... Je fais du pliage, je fais du pliage, je fais du pliage, je fais du pliage. Ils font la
Mais quel beau plateau de nourriture! C'est bon, baby? Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. On est le lendemain de ce que j'ai vlogué un petit peu, tout petit peu hier quand je suis allée au restaurant. Donc je voulais juste faire une petite mise à jour de ce qui se passe présentement parce que la raison première pour laquelle j'ai fait ma chaîne, c'était de documenter ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe présentement, c'est que Baby Girl fait de la fièvre. Elle fait de la fièvre depuis 2 jours maintenant. C'est sa 3e journée aujourd'hui parce qu'elle a commencé à faire de la fièvre vendredi. Elle a fait de la fièvre toute la journée hier samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. Elle est sur le Tylenol maintenant. Fait que vendredi, elle a eu de l'Advil parce que l'Advil, c'est aux 8 heures. Fait que là, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais lui donner de l'Advil qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est ça. Samedi, elle a eu de l'Advil. Puis, samedi soir, j'ai regardé sur Google, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça fait plus que 2 jours qu'elle fait de la fièvre. Donc, techniquement, à partir de 3 jours, si elle fait de la fièvre plus que 3 jours, il faut consulter un médecin, même si elle n'a pas d'autres symptômes. Là, présentement, elle fait de la fièvre, oui, mais elle ne tousse pas, son nez ne coule pas, elle n'a pas l'air à se toucher les oreilles. Je me suis dit que c'était peut-être les dents. Donc, techniquement, si elle fait de la fièvre, c'est qu'elle est en train de combattre quelque chose. Donc, ça dit que si elle fait de la fièvre plus que 3 jours, d'aller consulter un médecin. Donc, demain matin ou dans la nuit, si elle fait toujours de la fièvre, surtout aux petites heures du matin, je vais prendre un rendez-vous super tôt à la clinique de son rendez-vous pour qu'elle puisse voir un médecin. Et puis là, je disais Tylenol parce que ma soeur, Cindy toujours, m'a ramené une bouteille de Tylenol vendredi, ne sachant même pas qu'elle faisait de la fièvre. Donc, le Tylenol, c'est de l'acétaminophène et l'Advil, c'est de l'ibuprofène. Là, je ne sais pas si je me répète, mais sur Internet, quand j'ai regardé qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant fait de la fièvre pendant 2 jours, ça disait également que si on avait à choisir entre l'ibuprofène et l'acétaminophène, que l'acétaminophène est préférable à l'ibuprofène pour les enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai passé du Advil au Tylenol. En plus de la saga de fièvre, aujourd'hui, tout à l'heure, je me suis fait un sandwich déjeuner. Fait que je me suis fait des toasts à l'avocat avec du bacon et du fromage. Puis elle se penchait pour attraper ma toast. Fait que je lui ai fait une petite tranche de pain avec juste de l'avocat dessus. Ben, c'est ça. Elle a fait une réaction. Ouais, elle a fait une réaction allergique à l'avocat. Ouais. Comme si que faire de la fièvre, c'était pas suffisant. Hein? Mais oui, j'ai eu la brillante idée de te donner des avocats aujourd'hui, comme si que juste la fièvre c'était pas suffisant. Maintenant elle se ramasse avec un méga rash partout. On voit sa peau est bumpy. Fait que là, elle va mieux parce que ça fait quand même presque 1 heure qu'elle a commencé à faire ses réactions. Puis, c'est ça, il y a à peu près 1 mois, jour pour jour,
Elle a fait une méga réaction allergique. Donc, j'avais appelé le 811, puis ils m'ont donné des conseils. Conseils que j'avais eu la brillante idée de mettre sur mon frigo. Juste là. Donc, c'est ça. Fait que la fois que c'est arrivé, je vous l'avais filmé. Puis, j'ai pas pu le poster parce que ben, tout ce que j'ai filmé dans les dernières... Pas les dernières 2 semaines, parce que la semaine passée, j'étais à Cuba, puis la semaine d'avant, j'étais à Toronto. Fait que les 2 semaines avant ça, ben, j'ai tout mis sur mon disque dur externe. Et tout ce qui est sur mon disque dur externe, ben, je suis plus capable d'y accéder. Puis là, je viens de me rendre compte que la vidéo sur sa réaction allergique et peut-être 2, 3 autres vidéos ont survécu à l'épuration que j'ai faite sur mon téléphone. Donc, au moins, je vais pouvoir vous montrer ce qui est arrivé quand elle a eu sa méga réaction. Parce que la réaction d'aujourd'hui, comparée à ce qu'elle a eu la dernière fois, c'est rien. Fait que c'est pour ça que je suis pas en état de panique aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais finir le vlog comme ça. Puis je vais vous mettre ce qui s'était passé il y a 1 mois, quand elle a fait sa méga réaction allergique. Bon, on va pas commencer à pleurer là. Et je viens juste de raccrocher. J'étais au téléphone avec 811, qui est Info Santé. Donc, mes péripéties de ce matin. Est-ce que tu peux lâcher mes boucles d'oreilles, s'il te plaît? Donc, je suis un petit peu down, désolée. J'ai paniqué ma vie ce matin. Hein? Donc, après que j'ai fini de vous parler, de vous dire que Naïma, elle a mangé son déjeuner, ben, elle a eu un épisode où est-ce qu'elle a commencé à se gratter dans le cou, ce qu'elle fait souvent ces temps-ci. Elle a commencé à se gratter dans le cou. Puis là, elle s'est mise à hurler sa vie. Elle s'est grattée pour s'en arracher la peau. Donc, comme d'habitude, ce que j'ai fait, c'est que je lui lave le visage avec une débarbouillette. Fait que j'essaye d'enlever les restants de nourriture qui sont sur son cou et tout. Puis là, je me dis, ben, je vais aller changer son chandail. Parce qu'elle avait de la banane et tout partout. Et là, j'ai retiré son cache-cou. Son cache-couche. Elle était rouge jusqu'au nombril, couverte de boutons. Je l'ai filmé pour pouvoir le montrer au médecin ou au pharmacien, peu importe. Donc là, aujourd'hui, elle a mangé un morceau de banane, un croissant, puis du yogourt nature. Donc moi, j'ai paniqué. Parce que tu sais, d'habitude, oui, elle se gratte dans le cou. Mais les rougeurs restent où est-ce qu'il y a son cou. Fait que je panique pas trop. Mais là, de voir qu'elle avait des boutons jusqu'au nombril, j'ai paniqué. Fait que j'ai appelé le 811. Puis il y avait 45 minutes d'attente. Je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça en train d'hurler sa vie pendant 45 minutes de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rincé rapidement dans le bain. Je l'ai rincé rapidement. Je l'ai mis dans sa poussette. Et j'ai décidé d'aller à la pharmacie. Je me suis dit, je vais poser la question au pharmacien. Fait que je vais à la pharmacie. Je sais pas pourquoi j'allais chez Pharmaprix, là. Franchement, là. Faut que je me donne puis que j'aille chez Jean Coutu parce que c'est n'importe quoi. Premièrement, t'arrives là, il n'y a pas un chat qui t'occupe, là. T'arrives, puis il y a 2 personnes, là, qui se promènent. T'as 2 personnes en avant-plan qui se promènent. Puis t'as les 2, 3 autres personnes en arrière-plan qui remplissent les prescriptions, j'imagine. Et il n'y a personne qui t'occupe comme un chien, là. Mais bon. Fait que là, je finis par poser la question au pharmacien qui finit par me demander pourquoi je suis là. Fait que là, je me suis dit, ben, elle est couverte de boutons, elle se gratte, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux lui donner? Parce que l'affaire, c'est que j'étais pas sûre. Mon questionnement en appelant 811, c'est est-ce que je panique puis je me rends à l'urgence? Ou il n'y a pas de quoi paniquer puis je lui donne, je sais pas moi, du Benadryl ou peu importe.
Fait que là, j'arrive là-bas, je pose la question au pharmacien, il dit, oui, mais là, pourquoi elle réagit comme ça? Là, j'ai dit, je l'ai expliqué, je lui ai donné à manger, puis elle a commencé à réagir. Ouais, mais là, il ne faut pas lui donner du yogourt, il faut commencer par lui donner des fruits, des légumes. C'est pas ça que je t'ai demandé là. Je sais qu'est-ce que je dois donner à mon enfant. Je sais, je suis éducatrice depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je nourris des bébés. Je sais par quoi qu'il faut commencer. Là, je le regarde comme... Premièrement, j'ai dit, je lui donne pas de purée. J'ai dit, je fais la DME avec elle. Puis j'ai déjà commencé avec les fruits puis les légumes avec elle. Ça fait 3 semaines qu'elle mange. Puis là, je viens vous voir parce qu'elle a une grosse réaction. Je sais pas si c'est allergique, mais elle fait une grosse réaction. Le gars m'a regardé comme si j'avais des cordes, là. Donc là, je fais, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux lui donner? Parce que j'ai dit, j'ai appelé le 811 avant de venir vous voir. Il y avait 45 minutes d'attente. Puis c'est plus rapide pour moi d'aller voir vous à 15 minutes de chez moi que d'attendre le 45 minutes au téléphone. Fait que là, il m'a dit, ah ben là, je sais pas, elle est trop petite pour lui donner quoi que ce soit. Vous êtes mieux de retourner chez vous puis d'appeler le 811. Anyways, je sais qu'il n'est pas médecin. C'est pas de sa faute, c'est pas un médecin. Mais bon. En tout cas, je pensais pas... L'affaire, c'est que j'ai l'impression que je me fais... J'ai l'impression que je me faisais donner des blâmes au lieu de me faire rassurer. Genre, ok, il n'y a pas moyen de paniquer ou je sais pas ce qui se passe, vous êtes mieux à... En tout cas. Fait que là, c'est ça, je viens de passer presque une demi-heure au téléphone. La petite madame, l'infirmière au téléphone était vraiment gentille. Je viens de passer quasiment une demi-heure avec elle au téléphone. Donc, en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est que là, présentement, ce qu'elle a mangé aujourd'hui, elle m'a dit de le mettre de côté puis de ne pas lui en redonner. L'affaire, c'est que le seul nouvel élément que j'ai intégré aujourd'hui, c'est le yogourt. Mais en même temps, la petite demoiselle, elle réagit à peu près n'importe quoi. Tu sais, je lui donne les biscuits maman, elle se gratte, je lui donne les bananes, elle se gratte. Peu importe ce que j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce que je lui donne, elle se gratte. Donc, l'infirmière m'a dit, à partir d'aujourd'hui, elle dit, on recommence à neuf, on recommence à nouveau. Puis elle dit là, tout ce que je lui donne, je le note et je note la réaction. Donc, avant d'introduire 2 aliments ensemble, je dois être sûre et certaine que chaque aliment que je lui donne, elle n'a pas de réaction allergique. Fait que je vais recommencer. Mettons, aujourd'hui, je lui donne les pommes. Je lui donne les pommes 3 jours. Si elle n'a pas de réaction, je peux réintroduire un nouvel aliment. Elle a dit pour le yogourt qui a été réintroduit aujourd'hui, d'attendre beaucoup plus tard pour le réintroduire. Parce qu'elle dit que ça peut aller de pire en pire, comme elle pourrait ne pas réagir. Mais bon, elle dit d'attendre, d'être sûre qu'on élimine tous les produits auxquels elle réagit. Donc, mon fameux menu que j'étais en train de me faire là, pour elle, mon menu DME, ah bah maintenant, il faut que je me fasse une nouvelle liste. Ça va être une liste de réintroduction des aliments. Pour essayer de voir à quoi qu'elle réagit. Donc, moi, mon questionnement, quand j'ai appelé le 811, je lui ai dit, là, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, si elle a une réaction, tu trouves ça drôle que je tape des mains, qu'elle a une réaction allergique ou qu'elle réagit à ce que je lui ai donné à manger. Elle m'a dit que, premièrement, il faut que je la lave à l'eau pour enlever ce qu'elle a sur elle, tous les produits qui ont été en contact avec elle. Il faut que je surveille si sa voix change. Donc, si son pleur devient plus enroué, ça veut dire que ses voies respiratoires, sont atteintes. Il faut que je surveille si elle a de l'enflure au visage, ce qu'elle n'avait pas aujourd'hui. Il faut également que je surveille si elle est capable d'avaler. Donc, il faut que je lui donne soit de l'eau, soit le sein pour voir si elle est capable d'avaler. Parce que s'il n'est pas capable d'avaler, ça veut dire que ses voies respiratoires, encore une fois, sont atteintes. Et quoi d'autre? J'ai pris des notes. Ouais, et il faut que je surveille si elle ne fait plus de son. Donc, si elle ne jase plus, qu'elle ne pousse plus de cris, là, il faut que je m'inquiète. Ça veut dire qu'elle fait une réaction allergique intense, qu'elle m'a dit. Comment qu'elle m'a dit ça? Ouais. C'est une signe de réaction allergique intense ou quelque chose comme ça. Puis elle m'a dit que si jamais ça arrive, elle dit que je dois appeler l'ambulance
et allez à l'urgence. Elle dit, prenez pas la voiture, elle dit, déplacez-vous pas par vous-même. Elle dit, prenez, appelez l'ambulance, puis eux autres, ils vont avoir des... ils vont savoir comment la soigner si jamais ses voies respiratoires sont atteintes. Elle m'a aussi conseillé que si elle a des réactions cutanées à plusieurs aliments, puis quand elle dit plusieurs aliments, elle dit au-dessus de 5, elle dit que ce serait peut-être bien de prendre rendez-vous avec un médecin puis lui faire passer des tests d'allergie. Elle m'a aussi dit que quand elle a des réactions comme ça, elle dit après l'avoir lavé à l'eau, de surveiller ses signes pendant 2 heures. Sur le site internet, quand j'ai regardé, ils ont dit si l'enfant devient somnolent, c'est pas bon signe. Moi, ce que l'infirmière m'a dit, c'est que si elle a besoin de dormir, je peux la coucher, mais il faut que je la couche sous surveillance. Donc, il faut que je la couche proche de moi, à côté de moi. Donc, elle a dit, allez pas faire votre vaisselle puis la mettre couchée dans son lit. Elle a dit, si elle doit dormir, si elle est dans sa chambre, vous êtes dans la chambre aussi. Elle dit, de préférence, la faire dormir sur vous pour surveiller. Dans le 2 heures, dans la marge de 2 heures là, que je dois surveiller, elle doit être à côté de moi. Donc, si elle doit dormir à côté de moi. Là, présentement, elle s'est tellement grattée. Je ne sais pas si ça va paraître à la caméra. Elle s'est tellement grattée qu'elle est toute rouge. Elle a plein de graphing là dans le cou. Je ne sais pas si ça va paraître. Je lui ai aussi mentionné qu'elle se grattait encore au niveau des oreilles. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a dit que c'est probablement qu'elle a une irritation au niveau de la gorge à l'intérieur. Fait que là, ça rejoint ses oreilles. Mais que vu qu'elle parle, puis qu'elle jacasse, puis qu'elle crie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Donc, moi, j'ai paniqué. J'avoue que j'ai pleuré. Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai déjà répété. La fois que je l'ai lavée puis qu'elle est devenue couverte de boutons. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai filé cheap. Vraiment, mais d'aplomb, là. Fait que, tu sais, il n'y a rien de pire que, tu sais, de voir ton enfant pleurer comme ça, là, à vouloir s'arracher la peau, puis il n'y a rien que tu peux faire. Puis que tu vas voir, puis que tu vas avoir un spécialiste qui te regarde comme si que, ben voyons, pourquoi tu paniques? Non, je sais pas. En 20 ans à être éducatrice puis à travailler avec de très jeunes enfants, j'ai jamais vu un enfant manger quelque chose puis réagir de la façon qu'elle a réagi. Fait que tu sais, je me dis, c'est pour ça que j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, j'en ai vu des enfants avoir des petites rougeurs aux joues. Puis tu sais, je me rappelle, moi, plusieurs fois d'avoir écrit mettons, dans le journal de bord de l'enfant, un tel a mangé tel aliment aujourd'hui, puis il y a eu les joues rouges, ça va être à surveiller. Là, c'est pas juste les joues rouges, puis c'est à surveiller. C'est qu'elle est devenue couverte de boutons jusqu'au nombril. Elle est devenue rouge. Puis en partant, j'ai oublié de le mentionner, en partant de la maison, j'ai même regardé son dos avant de partir voir le pharmacien, puis elle a commencé à avoir des boutons dans le dos aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que non, je pense pas que j'ai réagi prématurément au fait qu'elle avait une réaction. Parce que je me suis dit que j'en ai tellement vu, puis que j'en ai jamais vu à ce point-là. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à paniquer, parce que je me dis, regarde, avec l'expérience que j'ai, ça c'est gros, là. Puis le pire, c'est que, tu sais, Google, c'est notre ami. On essaie de trouver de l'information sur Google, puis pour ça, j'en trouvais pas. Tu sais, c'est comme, c'est quoi une réaction allergique pour un bébé? Puis tu vois les réactions allergiques sévères. C'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Réaction allergique sévère. Tu vois la description des réactions allergiques sévères, mais un enfant qui devient qui devient plaqué rouge, couvert de boutons, nada, il n'y a rien. Ça écrit urticaire, mais urticaire de quoi, là? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mes déboires d'aujourd'hui. Fait que là, je sais pas si je vais
veut ressortir encore pour aller je ne sais où là. Je pense que j'ai juste envie de rester à la maison. Rester couché. De toute façon, il faut qu'elle fasse sa sieste. Je vais lui faire dodo, puis je vais voir comment que je file après, puis je vais voir si on va sortir. Donc, on sortira demain. Mais je pense que demain, ils allont s'appeler. Ouais. Ouais, tu me dis que tu vas bien. Ouais, avec tes mains pleines de bave, là. Tes mains toutes... Ouais, tes mains sont toutes mouillées, là, madame. Mais ouais. Tu dis quoi? Mais ouais. Tu dis, maman, je vais bien maintenant. Hein? Tu dis, je vais bien maintenant.